Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. La nouvelle coordinatrice de l'ONU au Burkina Faso s'est fait tirer les oreilles, ou plutôt les bretelles. Elle a été rappelée à l'ordre. Le gouvernement vient de lui donner un avertissement concernant tout ce qui s'est passé, cette attaque de Djibo. Elle a menti sur toute la ligne. Elle a inventé des faits. Vous savez que près de 3000 terroristes se sont lancés à l'assaut de Djibo. Ils voulaient récupérer la ville de Djibo pour en faire leur base arrière depuis qu'ils ont perdu Kidal. Donc, ils sont sans domicile fixe et ils avaient misé sur Djibo. Et ils ont mis tous les moyens qu'ils avaient. Près de 3000 terroristes ont attaqué la base de l'armée à Djibo. Et ils ont été massacrés. Pas moins de 400 ont été neutralisés sur place. C'est un carnage. Ils ont reçu une leçon inoubliable. Et malheureusement, vous savez, il y a le spécialiste du Sahel, Wassim Nas, qui est en France, mais qui, bon, comme il est en contact direct avec les terroristes dans le Sahel, et il a donné une autre version, que apparemment Djibo avait été occupé, ça n'a pas été aussi fameux qu'on pouvait le croire, et ils ont fait beaucoup de dégâts, ils ont tué beaucoup de militaires, quelque chose de ce genre. Et vous savez quoi? Un rapport qui vient du Kenya concernant le Burkina Faso. Et la représentante de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui, sans aucune compassion des victimes, des populations civiles, des Burkinabés, a repris exactement le narratif de RFI et France 24. Elle est au Burkina Faso, elle n'ose même pas vérifier les informations. Vous voyez, ça dit que c'est pour ça qu'aux Nations Unies, il y a des gens, et ils sont payés beaucoup d'argent. C'est normal. En fait, c'est parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils sont obligés de faire les choses comme on le leur demande par les Occidentaux pour protéger leurs intérêts. Parce que, attends, vous êtes représentant des droits de l'homme, de l'ONU. On vous donne une information qui vient d'ailleurs, de l'étranger. Vous êtes sur place. Vous n'osez pas demander, chercher à vérifier les informations alors que vous en avez les moyens. RFI n'opère plus au Mali, au Burkina, ni au Niger. Ça se comprend. Mais vous êtes là. Donc si RFI a dit quelque chose, la moindre des choses, c'est appeler le gouvernement,
Et c'est ça le professionnalisme, la déontologie même de l'ONU. C'est-à-dire que quand on vous donne une information, vous allez voir les autorités, vous leur expliquez. Moi, j'ai fait ça. Je ne faisais pas mes rapports, je viens pas, je produis un rapport, comme ça je donne à mon chef. Non. Je vais voir le maire, je dis, ben, écoutez, moi j'ai appris ceci, je ne suis pas obligé de donner les sources, je lui présente seulement les faits. Voilà, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci qui s'est passé à tel endroit dans votre commune. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le maire vous donne sa version des faits. C'est à partir de là maintenant que vous préparez votre rapport. S'il le faut, vous dites, vous présentez bien à votre chef que mais les habitants, la société civile ou l'ONG nous a dit ceci et le maire nous a dit cela. Maintenant, si vous voulez, vous faites une conclusion ou bien c'est votre chef qui va faire sa conclusion. C'est tout. Mais vous, vous présentez les faits. Et ce n'est pas normal que la coordinatrice des opérations de l'ONU au Burkina Faso reçoit un rapport, elle valide le rapport sans avertir les autorités, sans consulter les autorités. Ça ne se fait pas comme ça. Ça, ce n'est plus les Nations Unies. C'est autre chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas produire un communiqué comme ça. Et on a constaté, après, le gouvernement burkinabé a constaté qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Il y avait beaucoup de carences. Il y avait beaucoup d'informations qui manquaient. Et c'est là que le gouvernement s'est dit, non, mais madame, arrêtez une certaine, comment on l'appelle là, Zeina Panza Djabi. Je n'ai pas vérifié de quel pays elle vient, mais c'est une Africaine, une noire. Donc, ça, ce n'est pas les Nations Unies. En tout cas, j'ai travaillé aux Nations Unies, on ne m'a pas appris ça. Ce qui m'a appris, ce sont d'ailleurs des Français. Mon chef, c'était une Française. Et c'est elle qui m'a appris le travail quand je suis rentré aux Nations Unies pour la première fois. Donc, je ne vois pas comment se fait-il qu'ils arrivent à recruter des gens qui occupent de très gros postes comme ça et puis qui ne savent pas faire le travail. Le secteur des droits de l'homme, c'est un secteur où vous partez même dans des prisons. Vous rencontrez les détenus, vous parlez avec les avocats, vous parlez avec les magistrats. Vous ne venez pas comme ça. Bon, vous avez entendu une petite rumeur ici, et puis vous prenez, vous présentez un rapport, un communiqué. Bon, voilà ce qui s'est passé. Et ils ont repris carrément le communiqué de RFI France 24. C'est tellement mesquin, c'est tellement minable que c'est impensable. Voilà ce qui se passe. Dieu merci, le gouvernement a été très vigilant et le gouvernement a pris des dispositions. Ne soyez pas surpris que la prochaine fois, elle puisse être elle aussi virée du Burkina Faso. Parce que c'est ça la seule sanction, malheureusement, qu'on peut prendre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, yama lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.